Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en ayant souvent le cœur sur la main. La main sur le cœur plutôt. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, 4 juillet oblige, la main sur le cœur, les Américains l'auront à l'occasion de l'Independence Day. Un jour particulier où leur hymne, The Star Spangled Banner, va résonner. Oui, c'est beau cette tradition de la main sur le cœur. Hein. De plus en plus souvent, les footballeurs en font autant là. Comme ça, bon. Au moins, ils connaissent leur hymne. Je peux révéler un truc ridicule qui va peut-être parler juste aux gens de ma génération, mais je trouve tellement beau l'hymne américain que dans un jeu vidéo auquel je joue, c'est NBA, c'est un jeu de basket. Ouais. C'est tellement bien fait qu'avant les matchs, il y a l'hymne américain chanté par une chanteuse. Et évidemment, tous les joueurs coupent cette scène pour aller vite jouer au match. Mais moi, je le regarde bêtement et je l'écoute à chaque fois l'hymne américain avant le match. Oui, c'est beau et c'est difficile à chanter d'ailleurs. C'est C'est très, pas très évident. Oui. Mais vous allez peut-être un petit peu déchanter quand vous connaîtrez l'histoire de l'hymne. J'en ai peur. Ah bon? Alors, est-ce que vous savez qu'il y a eu une sorte de seconde guerre d'indépendance aux États-Unis? Évidemment, on connaît très bien celle qui est contemporaine de Louis XVI, mais en juin 1812, les États-Unis déclarent la guerre à la Grande-Bretagne. Le saviez-vous ça? Je vous l'apprends peut-être. En 1812. En 1812, ils en avaient marre des ingérences anglaises dans le commerce américain, et en plus les Anglais tentaient de freiner l'expansion des États-Unis vers l'Ouest. Ça commençait à bien faire. Donc, les États-Unis déclarent la guerre à l'Angleterre et ils vont avoir un certain nombre de victoires parce que les Anglais 1812, évidemment, je vous la fais courte, mais les Anglais sont assez occupés avec un certain Napoléon sur le territoire européen, ce qui fait que les Américains accumulent les victoires, mais à partir de 1814, quand Napoléon est à l'île d'Elbe, alors les Anglais ont les mains libres et ils peuvent mettre le paquet en Angleterre. Et ça va aller assez loin parce qu'ils vont envahir Washington et mettre le feu à la Maison-Blanche et au Capitole, et puis à d'autres bâtiments gouvernementaux. Et puis, ils utilisent leur puissante marine pour établir un blocus et asphyxier l'économie américaine. Alors, le 13 septembre, aux aurores, la Royal Navy, donc la flotte anglaise, bombarde le port maritime clé de Baltimore dans le Maryland. Et le lendemain, aux aurores, depuis un bateau anglais ancré dans le port où il a été consigné par les Anglais, un certain Francis Scott Key, qui est avocat à Washington et qui est originaire justement du Maryland, assiste à une scène qui le bouleverse. Les soldats américains du Fort McHenry, qui résiste depuis 25 heures au bombardement britannique, hisse un gigantesque drapeau américain au-dessus du fort. Ce drapeau, alors là je partage avec vous cette découverte jubilatoire, on appelle ça un Garrison Flag. Qu'est-ce que c'est qu'un Garrison Flag? C'est un modèle de drapeau gigantesque qui fait 9 mètres sur 15. C'est du gros drapeau, hein. Ça doit être l'équivalent de ce qu'on a sous l'Arc de Triomphe. Je pense qu'il est peut-être un peu plus grand celui-là de Triomphe. En tout cas, c'est un très grand drapeau qui peut être hissé jusqu'à 30 mètres du sol et qu'on voit de très loin. Et en fait, le commandant du Fort Henry l'a commandé depuis des mois auparavant à une couturière de la ville, Madame Pigus Gill. Elle a passé 2 mois à bosser sur ce drapeau. Et bon, alors en tout cas, toujours est-il que ce drapeau est hissé, puis les Anglais comprennent finalement qu'ils ne pourront pas prendre le Fort Henry et la ville, donc ils se retirent. Alors, inspiré par ce spectacle homérique, le fameux Francis Scott Key, l'avocat à Washington dont je parlais à l'instant, eh bien, il écrit une lettre à un ami, et puis au dos, comme il est poète amateur, il écrit quelques vers qui vont bientôt devenir le premier couplet d'un poème intitulé « Défense du fort McHenry ». Alors, Banner oublié, la chanson, le poème d'origine, ça s'appelle « Défense du fort McHenry ». Et ça n'est qu'en novembre 1814 qu'un imprimeur l'édite sous le titre « The Star Spangled Banner », la bannière étoilée. Alors, il y a plusieurs versions, mais il y a une version officielle, version française, qui est fournie par l'ambassade des États-Unis à Paris. Oh, regardez dans la clarté du matin le drapeau par vos chants célébré dans la gloire, dont les étoiles brillent dans un ciel d'azur, flottant sur nos remparts, annonçant la victoire. Bon, c'est pas du Baudelaire, hein. Il y a trois couplets supplémentaires qui ne sont jamais chantés. Ce qui est amusant, c'est que la musique, à l'époque, tous les Américains connaissent cette musique parce que c'est une chanson à boire anglaise. Donc ils sont quand même allés choper chez leurs ennemis la mélodie, et à l'origine, chanson à boire en honneur d'Anacréon. Anacréon, c'est un poète grec qui a beaucoup célébré le vin. Donc chanson anglaise, et l'auteur
célèbre les hommes libres. Eh bien, ce monsieur Key, là, il était propriétaire d'esclaves dans la plantation familiale du Maryland. Et en tant qu'avocat américain, il a plaidé plusieurs affaires importantes contre le mouvement abolitionniste. Alors, en revanche, il s'est prononcé contre la cruauté de l'esclavage, mais il ne voyait pas l'abolition comme une solution. Et il est devenu un leader du mouvement de colonisation, c'est-à-dire le mouvement qui consistait à promouvoir la création d'un État où iraient vivre les esclaves noirs américains. Et ça a donné finalement la création de l'État moderne du Libéria. Mais enfin, à l'origine, il appartient à une famille d'esclavagistes. Alors, il célèbre la liberté, oui, des Américains, mais pas tous. Et cet hymne n'est devenu que très tardivement l'hymne américain. Au départ, c'est plutôt dans la marine qu'on le chantait. Et puis, Wilson, le président américain, en 1916, en fait l'hymne officiel de la Maison-Blanche. Mais ça n'est l'hymne américain, The Banner, que depuis 1931. Donc, voyez-vous, c'est assez récent. Alors, si vous voulez aller voir le Garrison Flag de Madame Pigues-Gill, il a été conservé. Et il est exposé au Musée national d'histoire américaine à Washington. Et j'ai appris autre chose que je trouve très amusant aussi, c'est que l'écrivain Francis Scott Fitzgerald, qui a écrit Gatsby le Magnifique, Tendre et la nuit, etc., il s'appelait comme ça F. Scott parce qu'il descendait directement de Francis Scott Key, l'auteur de l'hymne américain. Et on lui a donné les mêmes prénoms en hommage à son lointain parent. C'est mignon, non, comme anecdote, ça? C'est mignon, mais il y a eu trop de révélations choquantes. Je n'écouterai plus jamais dans mon jeu vidéo l'hymne américain. Je passerai directement au match. C'est fini, je vous l'annonce. Merci beaucoup, Clémentine. Restez avec nous, Clémentine, puisque le quiz va vous opposer à Stéphane Bern dans un petit instant. Et je vous rappelle qu'en cette dernière ligne droite avant les vacances, tout est possible. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.